Je suis très heureux d'ouvrir la traditionnelle remise des prix du trombinoscope. Celle-ci a pris rang d'institution dans notre calendrier politique et parlementaire. Ce n'est pas tous les jours que la presse vient ici dresser des couronnes aux élus, et donc nous ne boudons pas notre plaisir. L'année 2018, année sans élection, première année pleine du quinquennat d'Emmanuel Macron, devait permettre au jury de récompenser avec sérénité des personnalités qui se sont particulièrement illustrées dans le cadre de leur action politique, leur professionnalisme ou la défense de leurs convictions. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir avec les membres du jury le palmarès 2018 du trombinoscope. Je vous remercie. On a le droit aussi, nous, côté presse, vous, côté pouvoir, de ne pas toujours se prendre au sérieux et de savoir récompenser vraiment de vrais mérites tout en gardant une certaine distance et un peu d'autodérision. Et je pense que nous allons essayer de prouver cet exercice une fois de plus ce soir. Je passe immédiatement la parole à Yves Tréhard du Figaro, qui va remettre le prix de l'élu le plus connecté de l'année à une personnalité tellement virtuelle qu'elle n'est pas là ce soir. Eh bien, il pourrait lui aussi être submergé par le tsunami jaune qui noie les égos surdimensionnés. C'est donc avec impatience que son prochain film est attendu. Au cœur du mouvement des Gilets jaunes, il montrera des gens beaux, affirme-t-il, qui ne sont pas les lépreux pestiférés raillés par certains médias. Il sera intitulé « Je veux le soleil », joli titre, qui me fait penser que la haine qu'il paraît avoir chevillée au corps n'exclut pas, chez François Ruffin, l'espoir qu'il puisse éclairer les consciences et réchauffer les cœurs. Si tel est le cas, on pourra lui dire « Merci, monsieur Ruffin ». Il suffisait, oui c'est vrai, depuis des mois, d'écouter les élus locaux pour percevoir ce feu qui couvait. Et c'est vrai, vous avez été leur porte-parole. Vos personnalités se complètent, Morin le fonceur, Barouin, l'éloquent, Bussereau, dont l'humour ne cède rien à la détermination. Nos trois mousquetaires de la décentralisation sont bien inscrits dans le roman politique de l'année, et ça tombe bien parce qu'en fait vous êtes 4, avec Gérard Larcher, le président du Sénat. Alors, je vais faire très court, parce que je ne voudrais pas qu'on dise qu'à cause de SNCF Réseau, on soit en retard dans cette cérémonie. Ce n'est pas le genre de la maison. Nous sommes particulièrement heureux de remettre ce prix. Nous menons en fait le combat et un des débats du moment que nous avions en effet un peu pressenti, qui est la question démocratique. Pour gagner en efficacité, pour gagner en adaptation, en intelligence et en innovation. Et tous les trois, avec Gérard Larcher, le combat, nous allons continuer à le mener. Je vous remercie. Je leur redis ce message à l'issue de cette période terrible pour notre démocratie, qui n'est pas terminée et qui peut s'envenimer si la sortie n'est pas gérée comme nous le souhaitons tous. Il y a véritablement besoin d'une nouvelle phase de décentralisation. Notre objectif, il n'est rien d'autre que d'être à la hauteur de ce que nous demandent nos mandants. Défendre les territoires, s'inscrire dans une logique de décentralisation. L'État doit se concentrer sur ses missions, la sécurité, la défense, l'éducation, la diplomatie, et doit réaffirmer la mobilisation autour de l'éducation, la santé publique, de l'affectation de moyens. Et il doit confier tout le reste aux collectivités territoriales. Du pur Marlène Schiappa, avec cette capacité à maintenir sous haute température les réseaux sociaux tout d'abord. Et puis, il y a le retour à l'envoyeur, le ton, le choix des mots, souvent loin, très loin des éléments de langage auxquels nous habituent les responsables politiques. Notre fondateur, Bernard Krief, à l'origine du marketing politique, aurait sans doute dit de vous que l'élève dépasse le maître. Et qui m'encourage à mener encore plus la grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes dans nos lois, dans nos politiques publiques, et jusqu'au G7, puisque vous savez que la France prend la présidence du G7 et que le président a souhaité faire de l'égalité femmes-hommes une des priorités de cette présidence. L'égalité femmes-hommes doit rester un enjeu de politique majeur, et je prends donc ce prix
comme un encouragement à défendre encore et toujours les valeurs de la République. Comme l'a probablement dit Karl Marx un jour, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Et oui, Philippe Bas, vous devez tout à Alexandre Benalla et à vos talents de comédien au grand jour révélés. Béni soit Benalla, si, parce que c'est à l'été 2018 que vous passez du statut de parfait inconnu du grand public à celui de président télégénique de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Et alors la cocasserie, Philippe Bas, c'est que vous qui plaidez devant les micros non sans talent pour un fonctionnement moral de l'État, eh bien vous avez eu pour père politique un président encerclé par les juges, Jacques Chirac. Mais peut-être, justement, est-ce un atout? On peut vous faire le crédit de savoir, en creux ou en bosse, ce que pourrait être un fonctionnement moral de l'État. C'est pour moi aussi l'occasion, dans cette maison qui est celle de l'Assemblée nationale, de souligner à quel point le bicamérisme est important dans notre pays. Et d'ailleurs d'en remercier l'Assemblée nationale, car sans l'Assemblée nationale, il n'y aurait qu'une chambre en France. Et donc, grâce à l'Assemblée nationale, nous en avons deux. En politique, il faut toujours se méfier des chasseurs, car ils savent attendre le bon moment pour tirer. Marc Fesneau est de ceux-là. Lorsqu'il avait été désigné rapporteur de la révision constitutionnelle, le député centriste avait en effet démontré un certain savoir-faire en entreprenant notamment un dialogue approfondi avec le Sénat. Et c'est le travail que nous aurons à faire dans les mois qui viennent, et j'en viendrai ainsi à ma conclusion, c'est de faire en sorte que nous réhabilitions la fonction de parlementaire, celle de député, puisque c'est à ce titre-là que j'ai ce prix ce soir, celle de sénateur aussi, parce que finalement, quoi de mieux que d'essayer de percevoir ce qu'est la réalité du ressenti, la réalité de ce que vivent les citoyens, et d'essayer de le transcrire dans la loi, et quoi de mieux, et de le retranscrire aussi au niveau local, et quoi de mieux au fond que d'essayer de ce qui peut être parfois la somme de demandes individuelles que d'en faire une œuvre collective et une œuvre au sens de l'intérêt général. Alors il est temps maintenant de dire quand même toutes les bonnes raisons pour lesquelles on vous a décerné, on vous a distingué cette année. D'abord, vous avez imposé cette année 11 vaccins obligatoires à une opinion publique vaccino-sceptique, et rien que pour ça, bravo. Vous avez imaginé un plan santé 2022 qui augure d'une vaste réforme du système de soins. Alors on ne sait pas encore si ce sera une vraie révolution, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais enfin pour l'instant elle avance et il n'y a pas de bronca des professionnels de la profession, les médecins en l'occurrence, et rien que pour ça, ça mérite d'être salué. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, S3 cherche à faire comprendre et à anticiper les progrès scientifiques, c'est le premier S, qui ne manqueront pas d'améliorer notre santé, c'est le deuxième S, avec les conséquences sociales, troisième S, et économiques que cela implique. Alors ce travail quotidien, je le fais dans un seul but, redonner aux Français le sentiment d'appartenir à une très belle nation. Beaucoup de nos concitoyens, on le sait, ont la sensation que le pacte social s'est rompu. Et depuis la crise que nous traversons, j'ai une intime conviction, celle que le ministère que j'ai la charge aujourd'hui de mener, ce ministère des Solidarités et de la Santé, peut être celui de la reconstruction du lien avec les Français et entre les Français. Je pense que les utopies concrètes de solidarité et de santé qui sont portées par ce ministère sont en fait le meilleur rempart à toutes les démagogies. Il y a deux façons d'interpréter cette récompense pour votre avenir. La première, si toutes les personnalités politiques de l'année du trombinoscope ne sont pas devenues présidents de la République, tous les présidents de la République ont reçu ce prix depuis la création du prix. La seconde, quand on voit le destin de vos deux prédécesseurs au sommet du palmarès, cela incite à la prudence. Pour 2017, c'était Nicolas Hulot et pour 2016, François Fillon. Merci. Effectivement, ce sont des territoires. Nous représentons des territoires simples où on travaille et où on a l'obsession d'être précis et de faire notre travail pour assurer sécurité routière, transport et santé publique. Et d'une certaine façon, cette claque m'a réveillé et j'ai décidé de ne pas me rendormir. Et la déclaration que j'ai faite au soir du second tour, où j'ai remercié à la fois les électeurs de droite, j'ai remercié aussi les électeurs de gauche, il paraît que ça ne se faisait pas non plus. Ce que j'ai compris, j'ai essayé de le mettre en pratique. Vous l'avez dit vous-même au travers du trombinoscope. Et donc ça m'a amené à un certain nombre de réflexions.
Que traduisaient ces personnes qui ne voulaient plus m'écouter, qui ne voulaient plus entendre parler de politique? Ce sont tout d'abord des gens qui travaillent, qui ont travaillé et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Quand dans un pays, les gens qui travaillent ou qui ont travaillé n'arrivent plus à s'en sortir, c'est forcément un pays qui va dans le mur. Ce n'est pas le propre de la France. De nombreux pays connaissent cette situation et on ne s'en sortira pas avec le moindre artifice ou avec la plus grande habileté politique. La question du pouvoir d'achat n'est pas une fable. La question du niveau de vie de nos concitoyens est la première des préoccupations à prendre en compte avec des réponses sérieuses et des réponses immédiates. Mais en tout état de cause, un grand pays comme le nôtre, si on veut éviter qu'il sombre, il est temps qu'on se ressaisisse, qu'on ne cède pas la facilité et qu'on s'occupe avant tout des Françaises et des Français. Merci beaucoup pour ce prix, sincèrement. Cette 27e cérémonie de remise des prix du Trombinoscope se termine. Je vous donne rendez-vous dans un an pour un nouveau palmarès.